La présidentielle en RDC en chiffres. L'élection de tous les superlatifs, plus de 43 millions de Congolais appelés aux urnes, plus de 75 000 bureaux de vote, plus de 100 000 candidats. Les défis logistiques des élections présidentielles, législatives et communales, qui se tiennent ce 20 décembre en RDC sont à l'image du pays. Colossaux. Décryptage en infographie. Un scrutin démesuré. Les élections qui vont se tenir ce 20 décembre en RDC sont, au-delà des enjeux politiques, un défi logistique colossal. L'ampleur des moyens déployés pour l'organiser et les difficultés rencontrées par les autorités congolaises et les instances chargées d'en assurer la bonne tenue ont d'ailleurs fait douter nombre d'observateurs quant à la possibilité que le scrutin puisse se tenir à la date prévue dans de bonnes conditions. Malgré les doutes, les plus de 43 millions d'électeurs congolais sont bel et bien appelés aux urnes à la date fixée. Quitte à ce qu'une partie d'entre eux soit en réalité privée de la possibilité de voter, au premier rang desquels les habitants des zones contrôlées par les rebelles du M23, dans l'est du pays. Décryptage en infographie des principaux chiffres de ce scrutin très attendu. Pour la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le premier défi à relever tient à la taille même du pays. Avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, le pays a une superficie équivalente aux 2/3 de l'Union européenne, sans en avoir les infrastructures. Une gageure quand il s'agit de permettre à plus de 43 millions de citoyens de voter pour choisir un président, mais également élire 500 députés nationaux, 780 députés provinciaux et plusieurs milliers de conseillers communaux. À ces difficultés pratiques s'ajoutent les nombreuses problématiques sécuritaires qui vont priver de vote une partie du corps électoral. Les habitants des territoires du Masisi et de Rutshuru, Nord Kivu, n'auront pas accès aux urnes. Même chose pour les électeurs du territoire de Kwamut, dans le Mayenne-Dombe, où les affrontements intercommunautaires ont conduit à la suspension du processus électoral. Combien va coûter cette élection? L'évaluation exacte est complexe. Denis Kadima, le président de la CENI, a avancé le chiffre de 1,1 milliard de dollars de budget total. Lors des discussions portant sur la loi de finances 2023, l'augmentation très substantielle du budget de l'année qui s'achève avait été attribuée pour partie à ce besoin exceptionnel, avec une enveloppe d'environ 700 millions de dollars inscrite sur la ligne budgétaire de la CENI. Outre les voix qui se sont élevées au sein de la société civile pour critiquer le manque de transparence de ces fonds, la CENI s'est elle-même inquiétée à de nombreuses reprises, jusqu'à ces dernières semaines, du retard dans leur mise à disposition. Objet de nombreuses polémiques lors du scrutin de 2018 qui avait vu Félix Tshisekedi accéder à la magistrature suprême. Les machines à voter ont à nouveau été au cœur des débats lors de la campagne qui vient de s'achever. En premier lieu, parce que leur nombre était insuffisant. La CENI disposait en effet d'environ 55 000 machines à voter pour équiper les 75 000 bureaux de vote. Un nombre d'autant plus insuffisant qu'une partie d'entre elles était abîmée ou dysfonctionnelle. Dans certaines provinces, le matériel électoral a aussi fait les frais de la situation sécuritaire. Des machines à voter ont été détruites à Bukavu, en juillet dernier et, plus récemment, à Bolobo, dans le Mayenne-Dombe, en novembre. Pour compléter ce dispositif, la CENI a donc commandé 26 000 machines supplémentaires. Reste le problème de l'acheminement. La MONUSCO, dont les troupes sont sur le départ, a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à apporter son aide au déploiement des machines dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. La force onusienne est également autorisée à apporter une aide limitée au-delà de ces 3 seules provinces.